10 ans. La puissance est dans le silence. Jésus lui-même, il a évoqué dans le silence. Jésus n'a pas fait de bruit. Comme je vois aujourd'hui, les gens font des bruits, beaucoup de bruits. Miracles, c'est là, c'est là. Mais j'ai dit, tous les miracles qu'il a fait, il n'y a pas eu de tapage. Les gens voyaient seulement les miracles, ça se faisait. Dans l'islam et dans les calmes. Dieu veut faire dans ta vie. Mais il veut que tu puisses adopter une attitude de calme. Sois calme, regarde. Maman nous a prêché dimanche passé, elle a dit, l'Éternel a dit, gardez silence. Moi, je combattrai pour vous. Pourquoi Dieu te dit de garder silence et lui, il combattra pour toi? Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ta situation, il y a quelqu'un qui connaît la position de tes adversaires. Toi, tu ne les connais pas. Quand tu gardes le silence, lui, il livre tes adversaires en spectacle. Et toi, tu connais maintenant comment je dois marcher pour ne plus tomber dans leur piège. Mais si ton attitude est bouillante, si ton attitude dit, ah, je dois faire ce que je dois faire, bien de me tirer le terrain. Vous savez, il y a un frère à Kinshasa. Ce frère-là, il priait, il était licencié en économie. Il est parti chercher du boulot. Il était sûr de ses diplômes. Parce que Dieu a fait, il a des diplômes, il a droit à se glorifier. Mais partout où il allait chercher le boulot, on lui disait, si tu veux avoir une poste, il faut que tu deviens franc-maçon ou quoi que ce soit. Vous connaissez sa réponse. Il disait à ses directeurs, aux gens qui lui proposaient ça, Nanaza Mobola têtu. Je ne peux pas hypothéquer mon Dieu à cause de vos histoires. Donc je suis un pauvre têtu. J'attends seulement que Dieu fasse. La réponse qu'il donnait, c'était ça. Et chaque fois qu'il donnait la réponse, il faisait recours à Dieu dans la prière. Il dit, mais pasteur, regarde ce qu'on me propose, regarde, il voulait même devenir directeur de la BIAC. Mais à une condition, accepter. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas livrer sa position vis-à-vis de l'ennemi. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Mais les jours que Dieu lui a dit, je vais te bénir, je te donnerai de l'argent et tu feras ceci, cela. Il était resté aussi calme. Aujourd'hui, ce frère, il a beaucoup d'argent. Amen. Il a beaucoup d'argent. Des magasins, des guest house, des trucs là qui nous aiment faire la télé. Parce qu'il a gardé. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas garder silence pour ce que Dieu te promet? Il y a d'autres, Dieu t'a révélé de grandes choses, de bonnes choses même. Mais, moi Dieu m'a dit, moi Dieu m'a dit ceci. Dans cette église, vous allez voir, je suis l'unique et le seul prophète. Gloire à Dieu, Dieu est l'unique et le seul prophète. Mais il y a aussi les prophètes des ténèbres. Amen. Et toi, comme Dieu t'a révélé quelque chose, comme tu as entendu qu'il y a des prophètes, tu vas te livrer chez les prophètes. Tu sais, ces prophètes-là, s'ils viennent de Dieu, gardez silence. Dieu combattra pour toi. La puissance est dans les silences. Je viens de silencier jusqu'à la croix. La seule parole que Jésus a prononcée. Femme, pleure pour. Mais il ne souffrait pas. Il pouvait dire, une blague avec moi. Je dois les tuer parce que c'est moi qui les ai créés. Il pouvait le dire. Mais il a gardé pour que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Quel est ce problème qui te tourmente que tu n'arrives pas à garder silence pour que Dieu puisse éclater sa gloire? Bien aimé, Dieu va faire. Moi j'ai la foi que cette année, on aura même des millionnaires dans cette salle. Mais le problème, on garde seulement silence. Tu as proclamé, tu as dit, Dieu commence à faire. Regarde, Dieu te recommande de parler aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent pour toi. Parle. Mais toi, ton problème, c'est de garder silence et regarde derrière Dieu. Gardez silence, bien-aimé. Dieu va faire des tas de choses, mais ta position donnera à Dieu la possibilité d'exécuter ce que tu as demandé et ce qu'il a dit de faire pour toi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tu devient très compliqué. Tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu ne sais pas qui est ton
ton ennemi est juste à côté de toi, là où tu es assis. Tu as des projets, tu as de bonnes choses. Tu as dit à Dieu de faire ceci, cela. Mais toi, garde silence. Ton attitude permettra à Dieu d'exécuter ce qu'il t'a promis. Pourquoi les enfants d'Israël ont souffert? À cause de leur attitude. Ton attitude poussera ton échéance de bénédiction plus loin que possible. Les épreuves viendront. Mais ton attitude aussi en dépend. La persécution viendra. Mais ton attitude aussi vis-à-vis de Dieu en dépend. Lisons la parole de Dieu. Exode 14, verset 1 à 3. Exode, chapitre 14, verset 1 à 3. Exode 14, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qui campent devant Phi à Hiroth, entre Migol et la mer vis-à-vis des Baal Tzephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. L'Éternel savait bien que les enfants d'Israël étaient en train de fuir Pharaon. Il le savait bien. Alléluia. Quand tu fuis ton ennemi, est-ce que tu as encore l'intention de retourner en arrière? Non. Mais Dieu a dit, dites aux enfants d'Israël de faire quoi? Non, avant de camper. De faire un dé. Regarde ta vie. Regarde tout ce qui s'est passé. Réfléchis maintenant. Où tu as failli? Parce que Dieu a besoin de faire des choses grandes dans ta vie. Dieu a dit qu'il fasse un détour et de camper. L'année 2014, si Dieu t'a fait décamper, aujourd'hui, cette année, il veut t'élever. Mais il veut voir quelle est ton attitude. Regarde ce que les enfants d'Israël ont fait. C'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui les a dit aussi de faire un détour et de camper et d'attendre. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur faire voir la face et la position des pharaons. La situation dans laquelle tu étais les jours passés, Dieu voulait te faire voir la position et la situation de tes ennemis. Mais quelle était ton attitude? Pourquoi tu n'as pas vu cela? À cause de ton attitude. Les enfants de Dieu, on pleure beaucoup. On se lamente beaucoup. On se plaint beaucoup. Mais ce n'est pas en se lamentant, ce n'est pas en pleurant que Dieu va faire. Dieu va faire par rapport à la disposition de ton cœur et ton attitude vis-à-vis de ce que lui veut que tu puisses faire. Dieu ne fera pas parce que tu pleures. Dieu ne fera pas parce que tu fais des 40 jours, des 50 jours. Mais Dieu fera par rapport à la position de ton cœur. Quelle est l'attitude que tu prends par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves? On a beaucoup pleuré en 2014. On s'est beaucoup lamenté en 2014. Mais cette année, on a dit qu'il faut déclarer. Quelqu'un qui déclare, il est serein. Il est conscient que Dieu va faire des grandes choses. Continue, papa. Verset 3. Pharaon dira à tes enfants d'Israël: ils sont égarés dans le pays. Les déserts les enferment. Amen. Pharaon dira aux enfants d'Israël quoi? Ils sont égarés dans les... Tes ennemis aussi disent que tu es égaré. Tu es enfermé dans le désert. Donc tu ne peux plus faire sortir ta tête. Mais Dieu te dit encore un peu de temps. Ils verront la gloire de Dieu. Même les sorciers de ta famille, ils ont dit c'est fini, on l'a eu. Mais Dieu leur dit, ce n'est pas grave. C'est moi qui ai dit à ma fille, mon fils de camper. Je ferai éclater ma gloire dans sa vie. Ils sont venus dire des choses contre toi, contre tes enfants, contre même ton entourage, contre ton église. Mais Dieu te dit gardez silence. Mais les enfants d'Israël n'ont pas compris ces choses. Parce que Dieu ne parlait toujours, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël. Si Dieu ne parlait pas, ça allait être une autre chose. Mais Dieu parlait. Mais combien de fois Dieu t'a parlé que tu te plains jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois que Dieu t'a parlé
tu te morfonds jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois Dieu t'a parlé? Tu ne fais que te lamenter. Seigneur, il est le Tout-Puissant, en lui nous avons la paix.